Après passer l'après-midi en compagnie du vieux Morin et découvrir un petit peu l'histoire de Broye, la petite gendarmerie, la brigade s'est séparée. Et Levallois, fort d'avoir découvert que sa famille était liée aux sages-femmes un peu sorcières, entre guillemets, de la ville, même si ce terme a été écarté par le vieux Morin, est rentré chez lui, a interrogé un peu son père, qui a un petit peu évité l'affaire. Et il a ensuite découvert que son frère avait pris la fuite, était parti. Fort heureusement, Levallois a des talents certains pour retrouver son frère. Il l'a retrouvé sur la scène du crime, faisant face à l'arbre où était, sur la branche duquel on a trouvé le corps, la moitié du corps. Benji voulait voir s'il avait bien vu ce qu'il avait vu. À la question « Est-ce qu'on a un don ?», la réponse pourrait bien être oui. Ensuite. J'ai ramené Benji jusqu'à la maison. J'ai dit à papa qu'il fallait pas s'énerver, c'est pas grave. Je- je- Ce que j'avais annoncé au début par le fait qu'Apolline était partie, c'est- donc j'essaie d'insister sur le fait que ça soit le fait que son ami soit parti et que ça le perturbe un peu. Rien de grave. Et puis, bon, Benji, tu veux faire quoi maintenant? Je je veux manger du poulet et je veux boire un peu de coca. Et après, je vais aller me faire dodo. D'accord. Bah, ça tombe bien, c'est dimanche. Je sais. Il va être très silencieux durant le repas. Il va te couler des petits regards en coin. Il va manger avec attention sa cuisse de poulet. Aller bien tous les recoins pour enlever toute la chair. Il va réclamer son solilès, parce que c'est le meilleur morceau, hein. Il le sait. Et puis une fois qu'il a fini de manger, je peux aller dans ma chambre faire dodo? Oui. Je peux venir avec toi? Oui. Tu le vois monter, tu le suis, hein, il va directement dans la salle de bain, il va se laver les dents. Déjà ça. Puis il va se diriger vers sa chambre en pyjama. Bien. Je peux rentrer? Oui. Eh ben, t'en as construit des choses ces derniers temps, hein? Parce que j'ai vu beaucoup de choses, alors il fallait que je les voie mieux. Bon, écoute, je sais que si Apolline est partie, tu dois te sentir seule. Si jamais tu recommences à faire des cauchemars et ce genre de choses, tu m'en parles, d'accord? D'accord. Je suis ton grand frère. Oui. Tu peux me faire confiance. Oui. Je t'ai toujours trouvé. Oui. D'accord.
Bon, allez, je vais te laisser dormir. Je le vois, il a parfois un doudou. Même s'il est grand, il aime bien avoir son doudou quand il est vraiment très insécure. Tu le vois saisir son doudou. Là, en quelques secondes, ton frère de 17 ans redevient un tout petit gamin. Et puis s'endort. Bon. Comment Toga a passé la soirée? Alors déjà, il était content après. Il a erré un petit peu, fier de lui. C'est pas trop très bien. Si tout a bien marché, mais il avait l'impression que c'était plutôt bien. La soirée, il va la passer au relais de la Sorgue avec Camille, dans ses bons soirs, c'est-à-dire sans doute avec ses copains chasseurs. Je sais que récemment les chasseurs ont vu des morts, donc voilà, j'essaie de dédramatiser, discuter, voir un peu comment ils vont. Bref, en fait quelque chose de presque sociable, avec une certaine distance, toujours dû au fait que il y a des affaires, qu'il ne peut pas trop parler, il ne se livre jamais beaucoup. Donc voilà, une soirée plutôt agréable. Pour lui, c'est plutôt un bon moment. Il prend son GSM et un moment, après 2-3 petits galopins de picon, bière et ainsi de suite. Il hésite à envoyer un message à la responsable de la police, qu'il aime bien, mais à qui ne s'est jamais rien passé. Et puis il se ravise. Il n'est pas ni assez éméché, ni assez sûr de lui que pour faire quoi que ce soit avec ça. Et après, il va rentrer chez lui content, un peu béné de tout ça, en fait. C'est pas des sensations qu'il éprouve souvent, d'avoir une sorte de relation à cœur ouvert avec des gens qui avaient l'air sincères, en tout cas pour lui. Ça va. Rien de spécial. Valérie. Enfin, si, très spécial, mais sinon rien de spécial à jouer. Que fait Valérie? Les dimanches calmes, en général, elle a un côté artiste insoupçonné. Donc de temps en temps, elle monte dans sa chambre, elle ouvre son premier tiroir, il y a des pastels, elle se met à griffonner pour faire ressortir ce qu'elle ne fait pas ressortir d'habitude. Et c'est ce qu'elle va faire ce soir. C'est abstrait, il n'y a pas vraiment de forme, c'est beaucoup des couleurs. Pas mal sombre, les couleurs. Ça va lui occuper le restant de la soirée. Ok. Et que fait Morgane? Moi, je vais passer chez mamie, récupérer papa et tonton... attends, lequel Henri, qui doivent être encore en train de jouer la belote et qui sont pire bourrés. Oui. Donc bien bourré, mais sage, parce que ta grand-mère veille. Ouais. Avec son regard comme ça. Ils sont sous, mais ils se tiennent à carreau. Ouais, mais moi je sais qu'après je vais les ramener et que ça va lâcher d'un coup, genre fou. Donc voilà, donc je vais aller raccompagner Henri chez lui et puis rentrer avec papa. De toute façon, on a des restes pour manger. Hein. Ah oui, tranquille. Comme tous les dimanches. Hein, voilà, donc on va se mettre devant. Ça vous fait 3 jours, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'on y va, entre autres. Mais... Très bien. Alors que tu te prépares à sortir, ta grand-mère s'approche de toi. Ça s'est bien passé? Oui, oui. Oui, c'était... Oui. Parfait. Et elle te fait un câlin. Fais-moi un jet. Ils sont bien ceux-là, je les garde. 77. 77. T'avais pas vu. C'est bizarre, mais ce câlin t'a fait une impression étrange. Tu n'arrives pas à mettre le doigt sur quoi, mais ce câlin t'a fait une impression bizarre. Ça va, mamie? Oui, ça va très très bien. J'étais très contente de voir tout le monde et on remet ça dimanche prochain. D'accord. Avec les temps qui arrivent, il faut que tout le monde se réunisse. On doit se retrouver. C'est important. Tu pourrais essayer de me retrouver ton petit carnet là où tu as fait toute la généalogie de la famille, etc. Oui, que tu m'avais oui, montré. bien sûr, sans problème. Je repasserai. Pas de souci. Je passe te voir demain soir ou après-demain soir. Mais déjà, je vais m'occuper de papa et tonton là parce que c'est n'importe quoi. Je vais encore mettre 3 heures à le ramener chez lui. Tu les regardes comme ça. Je me poncer les yeux. Ça va. Allez, et dis-leur que je les regarde, si jamais il y a un problème. Ça va. Passe une bonne soirée, mamie. Puis je vais ramener mes 2 pochetrons. D'habitude, je suis quasiment aussi bourré qu'eux, hein, donc Très bien. Et la nuit va se passer. Et nous allons arriver au lendemain matin. Le premier à se réveiller, je pense que c'est entre... Voilà. Oui. 5h59, hein,
Pas un jour de congé. Et rituel habituel. J'ai peur que c'est con. Oui, parce que bon, attention aux mots. Hein, Tu viens de foutre le chat en l'air. Et si Benji a bien dormi, si tout va bien à la maison, direction la brigade. Tout à fait. Paraît que ça va être une grosse journée, donc on va pas traîner, quoi. Après, ce sera moi, comme d'habitude. Rendez-vous pour aller courir, donc on traîne pas. Je pense à remettre le cadre à sa place avant de partir, quand même. Ça marche. En route. Alors moi, même chose, alors qu'on aurait pu croire que le matin allait peut-être se passer différemment, non, tout redevient comme d'habitude, le fait trop cuit, enfin bref. Donc voilà, la journée d'hier est déjà très loin. Parfait. Parfait, non. Mais... Notez. Morgane. Vu que j'ai beaucoup moins bu que les dimanches précédents, je me réveille plutôt à l'heure, en fait. Et très fraîche. Et bien fraîche, étrangement. Je comprends pas le lien qu'il peut y avoir. Non, Bref. tu as même une sorte d'énergie, tu te sens bien. Vraiment. Bah parfait, donc je vais sauter dans ma douche, passer à la boulangerie, acheter des croissants pour tout le monde. C'est tout pour les chouquettes. Ouais. Et sachant qu'on a Camille Glace et qu'on a le Légis, j'en prends en plus. Et puis voilà. Je vais- Bah, tavernier, vous venez courir? Non, voilà, non, je vais préparer la zone du petit-déj. Non, amusez-vous bien. Je rentre dans la brigade. Courir. Le temps va passer, vous allez revenir de votre course, tu vas arriver, la petite brigade va se mettre en attente, la salle de réunion est prête, hein, Tavernier l'a préparée. Ta grande surprise. Merci Tavernier. Mais avec plaisir, Raymond. Vous allez d'abord entendre le bruit de la voiture du 4x4 des eaux et forêts. Camille Glace va rentrer. Ben, c'est de la même façon que je vais venir vous voir en tous les cas. Donc, Ben oui. bonjour à tous. Salut. Elle pose un sac de croissants sur la table. Vous avez mis... Vous avez eu mon message parce que hier je m'inquiétais un petit peu. Vu que Oui, j'avais mais pas besoin. justement, j'ai remonté la trace des 3D loups que vous avez vus, j'ai retrouvé un petit peu, et les loups que je pensais qui étaient descendus jusqu'ici ont remonté. Ok. Donc, C'est plutôt bon signe. c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que vous n'envisagez pas une battue. A priori, il n'y a pas besoin. Ça va faire plaisir à quelqu'un. Et pas qu'à nous. C'est une bonne nouvelle donc. C'est une bonne nouvelle. Et donc, une réunion, parce que le Alors on Légis- a dans l'affaire qui nous occupe avec le docteur Lisereau, oui, effectivement le médecin légiste, vous n'êtes pas du tout obligé de rester, c'est pas l'affaire Bah qui vous si, il occupe. voulait lui parler. Si, Ah, c'est oui. lui qui avait dit qu'il fallait Pardon, que donc le... restez parce qu'apparemment on a besoin de vous, désolé, j'ai oublié. La journée d'hier était tellement bizarre pour moi que... ouais. De toute façon, si on enchaîne derrière sur des trucs que tu vas avoir besoin d'entendre aussi. Donc, D'accord. Oui, on va mettre un petit peu les choses en commun. Donc, Bah écoutez, allons-y. donc vous êtes la bienvenue. Elle s'assoit. Oui. Elle Il y prend a un assez de café. croissants, je crois qu'on peut y aller. Et vous allez attendre de longues minutes. On mange, on déjeune. Hein. Bon, on prévoit après le docteur Lisereau une petite session pour mettre des choses en commun. Il y avait des choses dont vous voulez discuter chacun et chacune. Moi, pas spécialement, mais oui. ouais, carrément. Juste on reprend un peu, je sais que c'était une boutade, mais on reprend un petit peu nos grades et on reste professionnel, ça vous dérange pas? Ah, vraiment, Oui. pardon. Non, Mais mais non, c'est pas comme je disais pardon, pas pardon, Antoine et Val. Ça me fait plaisir que ça déborde, mais voilà, vis-à-vis des autres, vous comprenez? Ouais, j'étais déjà en train de penser à Ray. Oui, non. Ok, ça va, brigadier, oh là là. Surtout pas, merci. Non, mais voilà. Professionnel, pour certains, c'est rassurant. Vous entendez le bruit d'une voiture qui s'arrête devant la gendarmerie. Ah, je crois qu'il est là. Vous allez Ouais, chercher c'est bien. J'espère qu'ils vont pas se télescoper. Jamais avant 11h. Et ce brave docteur Lisereau. Je suis content de le voir. Lui, il n'a pas l'air bien. Ah. Non, il a l'air soucieux, c'est très son. Il a l'air. Il a travaillé beaucoup. Bien. Un café? Oui, je veux bien. Il y a des croissants pleins. Asseyez-vous, docteur. Vous Vous allez dire soucieux et des choses urgentes. oui, Important. je vais vous faire le rapport. Attendez, Camille. Oui, mais je Glace. pense qu'elle doit entendre le rapport. Oui, mais vous ne connaissiez pas, donc. Bah, je vois qu'elle est présente Neunef. Le docteur Lisereau, là, voilà. Ravi de vous rencontrer.
De temps, les enfants, je m'occupe de... Bref. Bien. Allons-y. Je préfère aller au plus rapide. Et comme ça, on va très vite aller au point qui vous concerne, madame. Il met des photos, des radiographies du corps. Des photos également de... Du corps coupé en deux. Oui. Bien. J'ai cherché la cause. Plutôt le moyen. Et je n'ai pas trouvé. Les seules choses que je peux affirmer, c'est que il y a une force a été exercée, une force considérable a été exercée, et qu'il y a des traces alors je ne veux pas dire de... C'est pas humain. Donc, madame, je ne peux émettre que l'idée suivante. Nous avons affaire à un très gros animal capable de déchiqueter un corps humain. Déchiré. Oui. On parle ici d'un animal considérable ou d'un animal excessivement sauvage. Madame, il y a un problème dans la forêt, il y a quelque chose qui est capable de tuer et de faire ça. Et c'est quelque chose qui ressemble à une bête. Mais quand je parle d'une bête, je parle d'une bête sauvage. C'est pas un loup, c'est plus gros qu'un loup. Plus sauvage qu'un loup. Ça peut être un énorme loup. Mais on parle ici d'une bête terrible, vraiment de quelque chose. Ça peut pas être un être humain qui a fait ça. Ou avec des machines, mais on est en plein bois et il n'y a pas de traces de traction tirée par des cordes ou quoi que ce soit. C'est une bête. D'accord. Quand vous dites une bête, vous pensez à quoi? Je ne sais pas. J'ai passé mon dimanche à chercher quelle bête pourrait faire ça. Je me suis retrouvé à me perdre dans l'historique français. Dans l'historique français. Mais, Mais allez-y. Qu'est-ce qu'il y a comme bête qui vit ici qui peut le faire? un loup, un très gros loup, un énorme loup. Vous voulez Il n'y a parler... pas d'ours dans la région. Vous voulez parler de l'histoire française, de la bête du Gévaudan? Voilà. Mais non, On est c'est dans une un truc légende, semblable. ça. Oui, écoutez, donc, quel type de bête peut faire ça? Un Même si elle n'est pas énorme ici. loup, un carcajou, C'est ça. un diable de Tasmanie pour le carcajou, un énorme lynx. Il y a une espèce de loup qui est en fait un lynx, le nom m'échappe. Madame pourra se renseigner. Un ours, mais il n'y a pas d'ours dans la région. Donc peut-être un ours échappé d'un cirque. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Peut-être Ok. que c'est pas un animal qu'on dit endémique, enfin d'ici, Oui, voilà, c'est qu'il y a une mais bête. que quelque Je chose dis qu'il y a une bête. l'a fait venir ou autre. Hein. On n'exclut rien. Si c'est une grosse bête, quelle grosse bête peut le faire, hein? C'est un peu ça la Voilà. question. Et donc, madame, il va falloir, pour moi, organiser une battue. Oui, oui, je vois ça. Et une battue à Pour moi, l'animal c'est pas un sauvage. Et une battue à l'animal sauvage. Je suis incapable de vous dire l'animal sauvage en question. Peut-être qu'à Montferrand, ils seraient capables d'aller plus loin dans... Mais le corps commence un petit peu à prier un petit peu déjà là. Et la famille va devoir enterrer. Alors qu'elle peut Alors, continuer, mais... Après, tu dis au moins c'est pas un meurtre, on a Si quand même on des prend spirales gravées dans les des mains, échantillons quoi. et autres, on Oui. peut Oui, il y a moyen. prélevons. D'accord, Et une je vais spirale faire. au sol, etc. Donc en tout cas, si c'est une bête, elle doit être dressée ou quelqu'un est capable d'approcher suffisamment pour faire des papouilles dans les entrailles d'une proie de la bête. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de bestioles qui acceptent de s'écarter de sa proie sans avoir mangé. Pour être sauvage, non? Oui. Le sauvage qui réussit à faire une spirale, le brigadier. C'est pour Oui, ça que je et dis quelqu'un qu'il y a un humain qui peut-être est passé derrière, après, quelqu'un qui à suit. côté qui est capable d'être à Ouais, sans côté de doute la le plus bestiole. logique. quoi. Il y a un humain qui est Sans passé doute après, plus oui. Ou quelqu'un après, mais Mais- c'est peut-être logique Mais qu'il y ait un est-ce- lien entre la personne et cette bête. Mais si on reprend cette histoire de France, de cette bête, C'est des légendes, ça, Antoine. mais d'accord. La bête du Gévaudan. Mais même à l'époque, Après, si vous avez vu même le à- pacte des loups, Ouais. c'était Bah, une c'était hyène ou un truc un comme ça lion qui était importé ramené, un d'Afrique lion, qui enfin voilà. était Donc, pas C'est là. ça, et qui avait été dressé par quelqu'un. On peut arriver à quelque chose comme un ours sorti d'un cirque qui aurait été. Oui, dressé, je vous dis, on et parle donc- ici d'un animal, sans doute dressé, mais d'un animal sauvage, C'est ça. avec une violence. C'est pour ça que j'ai pensé au Indien de Tasmanie, hein, parce que c'est une sale bête, ça, hein, de ce que j'ai vu sur Internet ce week-end.
Ne vous mettez jamais face à un diable de Tasmanie. Ouais. C'est une saleté. Hein. On a peu de chance d'en Un trouver. carcajou, peu de chance. Ça se trouve, c'est un carcajou. J'imagine que c'est pas Ah ça. non. D'accord. Pas non plus. Les seules traces qu'on a vues, ce sont des traces de cerf, ce qui est un petit peu étonnant, parce que vous ne me direz pas qu'un cerf... Mais s'il y a des traces sur place, d'autres comme cette spirale, il y a sans doute, on peut modifier les traces, Oui, et quelqu'un joue d'accord. avec ça. Je dis ce qu'on a vu comme traces de bêtes. Hein. À part ça, on n'a pas vu d'autres Antoine, toi traces de qui sais bêtes. super bien pister, tu sais s'il y a moyen de faire justement des fausses pistes, refaire une scène de façon à ce qu'on croise le truc Bah, Alors, le problème des pattes de cerf, c'est qu'elles sont plus petites que... Mais je veux dire, si on- reset la zone et puis faire ce que tu as envie, donc des pattes de cerf avec juste 2 et rien avant, rien après. Parce que c'est ça qui est surprenant, encore une fois. Oui, mais il faut quand même avoir un bon outil pour reset, comme vous dites. C'est pour ça que je pose la il faut question, vraiment le est-ce mettre que en c'est place. faisable Oui, ou quoi c'est vraiment quelque chose... C'est du travail. C'est du travail, c'est pas quelque chose qui se fait... Et ce serait gros comme bête Oui. Parce que ça aussi, il en faudrait tout qu'il cas, la plus gros garde qu'un loup, quelque part. à l'évidence. Voilà, quelque part entre le loup et l'ours. Ah, on peut imaginer un très gros loup. Hein. Je sais que ce nom m'échappe. Mais il y a un lynx, en effet, qui a été souvent confondu avec un loup et qui est très gros. Mais on n'en trouve pas dans nos régions. Voilà. On a affaire à quelque chose, à un animal très dangereux. Ça, c'est une évidence. Donc, il est dans la forêt et il y aura d'autres victimes. Hein, À voir Ah oui. s'il est dans la forêt ou s'il est dans une cage, une niche, un machin. En tout cas, il faut le tout trouver cas, parce qu'il va faire d'autres victimes. S'il Bon. est dressé pour tuer, il va tuer. Et il a goûté le sang humain, il va tuer. C'est un vrai danger, en effet. D'accord. Donc, vous allez... Je regarde Camille. Vous allez devoir prendre donc, les choses en main par Je rapport à vais la aller battue. voir le maire directement et Oui. nous allons organiser ça. Et puis ensuite, je reviens vers vous et nous allons organiser la battue. Docteur... Juste une Oui, petite seconde. pardon. Si vous voyez le maire, il faut voir comment il va l'annoncer. Il faut éviter que les chasseurs et toutes les personnes qui ont une arme ici, à savoir sans doute une bonne moitié de brouhaha, prennent une arme et commencent à tirer à tout ce qui bouge. De toute façon, dans les c'est le bois. nef qui va gérer cette chasse. Oui, je De sais, toute mais je vous manière. dis comment brouhaha réagit par rapport à ça. Donc, mais le maire est au courant. Je connais tous les chasseurs de région et je les tutoie, donc il n'y aura pas de problème pour les contrôler. Oui, donc j'ai une question. Vous. Oui, pas une question. On a des échantillons à vous faire analyser aussi. Je suis dans mes compétences. Oui. Sanguin, Sans Oui, gars. oui, bah oui. dans de la terre. Oui. Ah, on est Sans encore gars. Ah oui, non, Ah bah, super. j'avais oublié. Oui, non. Montrez-moi, donnez-moi ça. Je vais, je sur m'occupe les de ça. éprouvettes. Hein, de- Ouais, bah, il les prend avec lui. Pourriez faire une comparaison avec les Poliers, avec Albin et avec Oui, Mortez, Oui, je peux. les 300. Juste une intuition. Au cas où. Je vous laisse mon rapport. Ici, je vous laisse les photos. Merci. Il faut agir très très vite. Hein. Il ne faut pas que c'est cette bête en circulation. Donc, prenez des prélèvements sur les corps, parce que les familles doivent les avoir pour pouvoir enterrer, et comme ça, on peut continuer le travail. Merci. Bon travail. Une battue. Je regarde Camille. On a une idée de l'étendue du territoire. qu'on va parcourir. C'est très grand. Et, il va falloir mobiliser tous les chasseurs du coin et tous les volontaires. Il va falloir peut-être faire appel à Montferrand pour avoir plus de personnes et qu'on fasse un grand râteau en forêt. Ça va être très compliqué d'accéder à certaines zones. Qui plus est, il y a peu de chances qu'on le trouve directement comme ça. Hein. Il va falloir peut-être en faire plusieurs. Bah, c'est vous qui nous dites la stratégie pour essayer de soit te rabattre, soit trouver. Hein. Bon, je vais voir le maire pour lui dire la situation dans laquelle on est et je reviens vers vous avec lui pour organiser tout. Bien. Vous voulez pas rester pour l'échange des infos Oui, je peux rester, oui. Parce que là, je pense que ça va t'intéresser. Ce que bah, je commence. Elle s'installe, elle se réinstalle, elle reprend le café. T'as l'air de vouloir depuis hier. Mais donc oui, ça- non, mais parce que ouais, c'est donc j'ai vu Marco. Hier Avant-hier, samedi soir, on allait faire un billard. Il me fait paradoyer ce con, on peut pas avoir de micro dans cette salle de réunion. Pourquoi Il m'a fait un peu flipper. Je sais ce qu'est en train de faire Donadieu. Et apparemment, il le fait par divers voies, dont du pas légal. Il est en train de récupérer des hommes de main, etc. Apparemment, il a trouvé du gaz de schiste dans la région et il a l'intention d'utiliser toutes Je regarde ces... Camille. Camille, qui est ordinaire très souriante, lumineuse, a levé la tête vers toi, son sourire a disparu et ses yeux sont devenus pistolets. A l'intention de faire tout ce qu'il peut, apparemment aussi bien dans le légal que dans le pas légal, pour faire en sorte de pouvoir l'exploiter ici. Donc Marco m'a dit qu'il n'allait pas être notre
indique qu'il va pas aller jusqu'à se mouiller, mais quand il y aura des trucs à me dire et qu'il pourra me les dire, il me les dira. Donc on va avoir des infos sur ce qui se passe. Mais visiblement, ça va dans du pas clair du tout. Il parlait d'homme de main. Il parlait de péter des genoux et pour réussir à avoir toutes les terres, pour réussir à rendre légal un truc qui n'est pas. Enfin, c'est pas légal. Et c'est confirmé, il y a du gaz de schiste ici, non? Oui, tout le bassin, comme tous les territoires anciens qui étaient à forêt, tout le bassin est une des grosses zones rouges de gaz de schiste, c'est-à-dire c'est une des plus gros bassins de réserve, on le sait, mais en effet c'est interdit depuis 2012. C'est un interdit ferme. Mais les risques? Pour exploiter le gaz de schiste, il faut fracturer le sol. Donc on utilise une technique qui consiste à projeter de l'eau dans le sol à très haute pression pour casser le sol, et ça engendre des conséquences terribles sur les sols. Ouais. Ça ravage, ça détruit une forêt. C'est-à-dire que ça... Des glissements de terrain? Oui, des choses comme ça. Typiquement, on a des paysages complètement altérés et modifiés. Il faut voir la situation en Alaska, par exemple. Il y a des gaz de schiste qui sont exploités là-bas, et des zones entières ont été ravagées, et ce n'est plus que des... Il veut faire ça. Apparemment, c'est son plan, ouais. Eh bien... Il n'y a qu'une seule façon qu'il puisse y arriver, et c'est arriver à... Il ne pourra pas faire lever l'interdit, parce que l'interdit qui pèse est à la fois français et européen, mais il pourrait parvenir par un biais détourné, scientifique, à lancer une étude et à commencer à exploiter. Ou exploiter autre chose juste à côté. Voilà, enfin, il pourrait faire des choses comme ça, mais ce serait excessivement délicat et ça soulèverait plein de problèmes. Et en effet, comme vous dites, non seulement il devrait se confronter au légal, mais il y a des groupes de protection, des écolos, etc. Ça va se taper dessus. C'était plus ou moins ce que disait Marco. Ouais. C'est pas la première fois qu'il n'hésitera pas à faire des glissements de terrain pour arriver à exploiter quelque chose. Non, mais là, on parle plus de... il va ravager la région. Oui. Et c'est un espace protégé. Je vais prévenir mes supérieurs de ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. Il a le bras long politiquement aussi, donc... Oui, je sais. Les bons supérieurs, alors. Oui, je vais prévenir qui m'écoutera. Parce que pas grand monde va m'écouter quand je dis quelqu'un veut exploiter gaz de schiste. On va tous me répondre, c'est interdit. Oui, je sais. Alors, on peut étayer ça, on peut vous montrer les propriétés qu'il a achetées, où sont les terrains. Et oui, mais ça ne dit pas je vais exploiter des gaz de schiste, ça dit je vais exploiter le terrain. Mais est-ce qu'ils sont spécifiquement situés au-dessus des bons endroits pour pouvoir exploiter? Mais toute la région est un bon endroit. Ça, c'est pas toute la zone ici, notamment. Donc n'importe quel endroit est exploitable. Ah oui, de n'importe quel endroit, on peut lancer une exploitation. Oui, complètement. Ah, Marco m'a fait flipper en disant qu'il y aurait peut-être un moment où il arriverait tellement à rendre ça légal qu'on se retrouverait, nous, à être obligés d'agir de son côté, en fait, parce qu'on est censé obéir aux ordres des supérieurs. Et s'il a des justifications légales, quelles qu'elles soient, on pourrait être envoyé contre les fameux écolos, etc. Contre les manifestants, etc. Oui, ça, c'est une évidence. Je m'étais dit qu'hier on passait une bonne journée, que ça pouvait attendre un peu. La position de votre mère vis-à-vis de M. Donadieu? De qui? De votre mère. Lâche. Ah, pardon. Bien. Et là, je remarque que j'ai ma main sur mon arme de service, en fait. Vous pouvez le voir, j'ai vraiment la main sur l'arme de service. Depuis que tu as dit glissement de terrain ou... Depuis quelques secondes, 30, 40 secondes. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, Donadieu a énormément d'influence aussi au niveau des gens qui l'emploient ici, et donc il représente indirectement beaucoup de voix, et donc, vous savez, le jeu politique. Donc le maire n'ira à l'encontre de Donadieu que s'il est forcé de le faire, disons-le comme ça. Mais on ne peut pas compter sur son aide proactive pour le faire. Aussi grave serait l'atteinte à même ne fût-ce on va vivre des mois intéressants. Je reviens vous voir après. Et elle quitte le bureau. C'est préoccupant. Bien. Comme un lundi. Juste avant, est-ce que quelqu'un a quelque chose du Maccabi? Parce que, alors, allons-y, sérieusement. Non? Ou même personnel grave, hein, ça peut être aussi touchant, je veux dire. Bon, donc là, on a un vrai grand danger qui pèse en plus du danger de cette grosse bête pour lequel on va devoir sans doute
activer une bonne partie des gens disponibles pour la traque, avec le danger que ça comporte, et tous ces chasseurs et toutes ces armes. Alors qu'on a en plus une affaire de drogue sur les bras et quelqu'un qui attend de nous des résultats. Ah, je vous regarde, Tavernier, parce que vous êtes en charge de ça. Au final, cette histoire de cornu est un petit peu secondaire, parce que je pense que la bête, une fois attrapée, nous permettra... je pensais que ça nous donnerait du contexte, mais ici, on est beaucoup plus dans du concret. On a une grosse bête, disons-le comme ça, qui tue les gens ici. Ça n'explique pas tout, parce qu'on a quand même des crises cardiaques, alors qu'elle fait très peur et qui meurt de peur. Ouais, si elle est avec son dresseur et qu'elle est super effrayante, il y a moyen, s'il la retient, qu'elle attaque pas et que la personne en face... Je suis pas convaincue que le truc du cornu soit secondaire, parce que si le dresseur est un croyant... Oui, pour le mobile et le... Si on attrape la bête, on enlève déjà un gros moyen de destruction, mais derrière, le cerveau, on va dire, doit être attrapé. Donc je suis tout à fait d'accord. Oui, je vois du coup le secondaire... Mais sans doute que la bête nous permettra de remonter. Ouais. Voilà. Et alors, vous l'avez dit, Tavernier, c'est vrai on est étonné parfois, mais souvent les films sont des sources d'inspiration pour les meurtriers. Hein. Oui. Et pourquoi ne pas imaginer que cette grosse bête soit un petit peu maquillée, j'en sais rien. J'y avais pensé aussi. Bon, ça se concrétise, au moins ça se réalise, on est moins dans un cerf ou des croyances, sans doute utilisé pour... et je vous rejoins. Est-ce qu'il y a d'autres choses à partager? Non, enfin, je relève mes mails, mais ce serait pas forcément... D'accord. Bon. Je crois qu'on a beaucoup à faire. Il y a quelques rapports, il y a... peut-être essayer d'avancer tant que faire se peut maintenant sur cette affaire de drogue, pour peut-être lancer une autre opération. Ça ira plus vite. Oui. Je peux faire les rapports. Elles sont divisées en deux, ça ira encore. J'aimerais savoir où sont les derniers carons, s'il y en a. Ouais. Mais ça, c'était la tâche que vous m'aviez confiée. J'avais commencé à envoyer des mails. J'ai pas encore eu le temps d'aller les consulter, donc peut-être des coups de fil et... Je vais faire les rapports, alors occupez-vous juste des carons. Et... Après, si c'est vite plié, je peux vous aider. Hein. Je veux commencer, on se tient au courant. Tant qu'à faire, j'aimerais aussi qu'on trouve les cardons. Cardon. J'ai essayé... Ça ne pose pas de problème là, de chercher parce que... J'ai essayé d'un petit peu en parler à mon père hier. Parce qu'il était lié, mais il semblait éviter le sujet. Non, mais bon, on va regarder l'enregistrement. Non, mais on va regarder votre oui. père est une source d'information, mais c'est pas celle-là qu'on cherche. Hein. Non, bien sûr. Mais... D'accord, très bien. Bon, faisons ça. Une grosse bête. Une grosse bête. Il y a une bête à Broye-sur-Sorgue. Je me dis que vous voulez savoir avoir un lien plus fort, hein, je vous vois. Je vais vous le donner. Mais pour cela, il nous faut une machine à remonter dans le temps, encore une fois. Et il nous faut nous rendre en 1776 à Broye-sur-Sorgue, dans l'entrée de l'église. Le prêtre de l'époque s'avance et il se prépare à accueillir un homme et ses 2 enfants. Oh, mais mon fils, vous avez l'air épuisé. Bonjour. Venez, on va vous donner une soupe, on va vous donner de quoi manger, mais... Vous vous venez de où comme ça? On vient de loin, mon père. On vient de très loin. Installez-vous. Comment tu t'appelles? Germaine. Germaine. Et toi? André. Germaine et André. On va voir ce qu'il faut. D'où venez-vous comme ça? Du Gévaudan, mon père. Ah oui. Sacrée route. Du Gévaudan, mon père. La semaine prochaine, ce sera l'épisode 3.